Oui, donc bonsoir, chers amis téléspectateurs, nous allons aujourd'hui relater l'histoire des ouvriers du nucléaire qui, il ne faut pas l'oublier, ont risqué leur vie dans leurs usines à leur époque. Ils vont nous témoigner leur histoire. Mais voici d'abord quelques images de l'usine elle-même, avec ses 4 réacteurs nucléaires. Alors nous pouvons voir ici les 4 réacteurs nucléaires sur une prairie qui justement reflète bien l'environnement auquel les ouvriers travaillent aujourd'hui dans des conditions affreuses. Pardonnez-moi cette petite interaction de parole, mais voilà, ceci est quand même assez effrayant de voir à quel point les ouvriers nucléaires travaillent dans des conditions aussi effrayantes. Oui, donc maintenant nous allons recueillir le témoignage de Gérard et Patrick, donc 2 ouvriers de cette usine atomique. Oui, donc Gérard, je m'adresse à vous en premier. Je vous demande quelles étaient les conditions de travail donc, dans cette usine au début du siècle. Attends. Oui, donc, selon mes souvenirs, franchement, je me souviens pas de tout, mais je sais qu'à l'époque, on gagnait assez bien notre croûte, franchement, il n'y avait pas à dire, Après, bon, il y avait eu les petits aléas de l'usine, tels que, je sais pas moi, les accidents de travail, oh, on peut appeler ça des incidents chimiques, comme ils disaient à l'époque, et franchement, franchement, non. Oui, donc merci pour ce premier témoignage. Maintenant, deuxième question. Donc, Roger, quelles sont donc les conséquences en quelque sorte de ce travail à l'usine? Les conséquences, bon, c'est vrai qu'il y en a eu à l'époque, c'est vrai, il y en a eu comme dans tout, même dans les usines à filetage breton, il y a eu des conséquences, certes, mais on va dire que, bon, il y a eu surtout des conséquences, physionomiques, je dirais, et voyez, justement... Oula, oui. Oui, en effet. Alors, c'est ce qu'ils appellent la radioactivité. Moi, j'y comprends rien à ces trucs-là, vous voyez. Bon, faut dire à l'époque, je faisais mon travail. On me disait, va chercher le noyau de plutonium à l'atelier sur l'établi. Alors bon, moi, je prends ma clé à molette. Et ensuite, je vais aller chercher le noyau de plutonium sur l'établi. Et j'allais la rapporter au contremaître. Qui s'appelait à l'époque, il y en a eu maintes des contremaîtres, parce que, bon, vu que c'est eux qui s'occupaient justement de placer les noyaux comment ça s'appelle déjà, du dioxyde du plutonium, quoi, c'est du truc pourri, quoi. Et on en a eu plein, parce que chaque fois, ils partaient pour cause maladie, alors, bon... Et vous voyez, à ce qui paraît, les effets de ce produit m'a justement provoqué cette calvitie, qui d'ailleurs, je dois dire, m'est très, compromettante. Enfin, vous avez tout de même conservé votre moustache, à ce que je vois. Ah non, ça c'est des implants. Ah, excusez-moi. Non, c'est des implants, parce que sinon je ressemblerais à ça. Ah oui, oui, d'accord, oui. Voilà, vous voyez, donc c'est de la pastiche, non. Postiche, oui, en effet. Oui, Postiche. Pastiche. Pastis. Pastis. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Non, Merci. mais juste une chose aussi, bon, à ce qui paraît, on me disait souvent, tiens, Gérard, t'as verdi, on dirait. Non, je disais, non, ça va, je me sens bien. Après, bon, c'est peut-être à cause du travail, on arrive, ouais. Oui, merci pour cette réponse encore très pertinente, qui nous éclaire bien sur le problème du nucléaire en France. Maintenant, troisième question qui s'adresse à vous, Roger, et à Patrick, votre collègue de l'époque. Donc,
quelles étaient les conditions familiales à l'époque? Oui, donc la vie quotidienne, bon, ça se résumait à la routine, quoi. Tu t'en souviens, toi? Ouais, je m'en souviens bien. On avait plein d'avantages en plus avec la centrale. On avait l'eau gratuite, on récupérait l'eau qui découlait de la centrale. Là, l'eau de. Comment ils appelaient ça? L'eau lourde, je crois. L'eau lourde, ouais. Parce elle pesait plusieurs fois le poids de l'eau, ouais. Voilà. Et voilà. C'était plus lourd que de l'eau. Et donc, on utilisait ça pour la vaisselle, pour se laver, tout ça. Voilà, ouais, franchement, c'était l'avantage parce qu'avec l'eau lourde, on n'a pas besoin de chauffe-eau. Bah oui, l'eau était déjà chaude. Ouais, déjà, parce qu'en fait, on nous disait que l'eau lourde venait directement des réacteurs. Et bah, nous, ça nous faisait un chauffe-eau gratuit. Hein, bah oui, voilà, l'eau gratuite, le chauffe-eau gratuit, franchement, il n'y avait rien de mieux, quoi. Franchement, moi, je plie à Dieu. Notre patron qui justement nous fournissait justement le gîte et le couvert et l'eau chaude. Ah oui, en plus on avait un petit lopin de terre qui nous était offert par la compagnie près de la centrale. On nous avait dit qu'il fallait pas cultiver de fruits ou de légumes. Bon, on l'a quand même fait quoi. Et voilà, bon, quoi. ça a dit. Il y a quand même eu quelques cas, je dirais même les 3/4 de cas d'indigestion. Oui. Voilà. Tu vas pas dire qu'on était pas content d'avoir des courgettes grandes comme ça, quoi. Ah ouais, ou alors des carottes rikiki comme ça. Ça, ah oui, ça les carottes, c'est vrai que les carottes rikiki. Oui, les carottes, Oh, c'est vrai que les carottes. Non. Les carottes. Ouais. Et bon, bah, aussi, on a eu quand même des maisons isolées. Bon, à l'époque, ils appelaient ça de l'amiante. Oui, l'amiante. C'était super ça, l'amiante. Franchement, c'était génial. Qu'est-ce qu'on rigolait avec ça? Ah, l'amiante, c'était génial. Ça isolait super bien. Alors là, super franchement, bien. on avait chaud tous les jours. Super. Super. Et en plus, quand il y avait des restes, et ben on en faisait des boules. Et on les donnait aux enfants. Les enfants ils jouaient, franchement, des fous, comme des petits fous. Mais oui, ils faisaient des batailles de boules d'amiante. C'était super. Le seul problème, c'est que ça foutait de la poussière partout. Alors bon, après, on c'est vrai un que peu, quoi. ma femme à l'époque, parce qu'elle est morte depuis, se plaignait de tousser, d'avoir des picotements dans le nez. Bon, après, je ne sais pas si c'est à cause de l'amiante, mais bon, je sais qu'on rigolait bien. Ah ouais, c'est super. Et tu te rappelles le coup où t'avais lavé ta lampe torche là avec l'eau de l'usine? Et ben, après on n'a même plus besoin de l'allumer. Tu te rappelles? Elle était fluorescente, mais oui. J'ai bon souvenir. Dès que j'ai découvert ce procédé, alors là, j'ai nettoyé toute mon argenterie, toute ma vaisselle avec de l'eau lourde. Et c'était nickel, c'était fluorescent, comme ça. Voilà. Et comme ça, la nuit, on voyait ce qu'on bouffait, même s'il faisait son... ouais, franchement, une fois, on a eu une panne d'électricité, parce que la centrale thermique juste à côté, là, tu sais, les autres qui avaient toujours deux têtes, là. Ouais, je me souviens. Eh ben, ils avaient arrêté de travailler pour cause de grève. Alors, ce qu'ils disaient, bon, c'était justement cette histoire de conditions. Et ben, une fois, on n'a pas eu d'électricité. Et justement, grâce à ce procédé d'objets fluorescents, grâce à l'eau lourde, là, on a pu s'éclairer sans même l'aide de la centrale électrique. Ouais, c'était super, on avait tout gratuit, quoi, quasiment. Ouais, trop. Franchement, c'était la belle époque. Ouais, la belle époque. Voilà. Bon, eh bien, merci pour ce témoignage sensationnel qui nous a donc fait défiler devant les yeux les images de la France ancienne avec ces ouvriers atomiques, donc, qui travaillaient dans ces centrales en bleu de travail, quand même, il faut le rappeler, en bleu de travail. En bleu de travail, je En bleu de confie, travail. ouais. Bon, eh bien voilà, c'était à leur souvenir. La semaine prochaine, ce sera sur les animaux malades d'indigestion. Voilà. Allez, au revoir à tous et bonne soirée.